Ici Cinémasqué, je porte le masque, mais mes critiques, elles sont sans filtre. Aujourd'hui, je vous balance mon top 10 ultime, celui qui va faire grincer quelques dents. Je te vois, Régis Legoria. Je compte sur vous pour le taguer en commentaire. J'ai hâte de connaître son avis quand il verra ce que j'appelle, moi, le meilleur top 10 de tous les temps. En 10, on attaque fort avec le chef-d'œuvre de Frank Capra, le regretté James Stewart. La vie est belle. Croyez-moi, vous ne perdrez pas votre temps, à moins que vous n'ayez pas de cœur. Mais ça, c'est un autre débat. En 9, l'incontournable Le Parrain. Coppola, Pacino, Brando, le trio qui a mis tout le monde d'accord et qui reste, à ce jour, la référence absolue des films de mafia italienne. Respect éternel. En 8, la trilogie légendaire de Peter Jackson, Le Seigneur des Anneaux. Que dire de plus? Cette saga a ramené au cinéma même ceux qui pensaient que fantastique voulait dire pour enfants. En 7, Shutter Island. DiCaprio au sommet, Scorsese en mode masterclass et nous en PLS devant les plot twists. En 6, Interstellar. Pour moi, la référence des films sur l'espace. Nolan ne nous a pas juste raconté une histoire, il nous a envoyé dans une autre dimension, littéralement. En 5, Duel au sommet. Il était une fois dans l'Ouest, égalité avec le bon, la brute et le truand. Sergio Leone qui filme un simple regard comme si c'était un duel à mort. Du pur western, du vrai. En 4, Will Hunting. Robin Williams, que dire? Je l'ai vu des dizaines de fois, j'ai toujours l'impression de recevoir un câlin d'un sage un peu fatigué mais toujours bienveillant. En 3, n'oublie jamais. Le film qui a retourné des cœurs, fait pleurer des montagnes, et où Rachel McAdams brille comme jamais. Si vous l'avez pas vu, vous ratez un booster d'émotions pur jus. En 2, le mythique Retour vers le futur. Zemeckis nous a offert un voyage temporel qui ne vieillit jamais, avec Michael J. Fox en Marty McFly, légende parmi les légendes. Et en 1, roulement de tambour, E.T. l'extraterrestre. Spielberg en mode magie pure. Je l'ai vu un nombre incalculable de fois, et à chaque séance, je suis de nouveau un enfant. Les années 80, les émotions, les acteurs, tout est parfait. Point final. Voilà mon top 10. Balancez vos avis, j'ai hâte de lire ça. Le masque tombe, mais il reviendra. Toujours. À bientôt ici sur Cinémasqué.